Comment est-ce que l'intelligence artificielle va bouleverser l'ensemble de la société, peut faire évoluer le métier d'agent immobilier et quelles sont les tâches qui ne vont jamais être remplacées? Je vais te montrer tout ça, ça va être plus parlant pour toi. Comme ça, tu pourras voir vraiment clairement ce qui se fait actuellement. On va passer de l'autre côté au niveau de l'ordinateur, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Il y a quelques jours, probablement une semaine, 10 jours, il y a cet outil qui vient de sortir, ChatGPT de OpenAI, en fait, qui est le nouvel outil d'intelligence artificielle. On en est vraiment au tout début, actuellement c'est un outil qui est gratuit. J'ai posé la question, donc en fait on s'inscrit et on a la possibilité de poser la question un peu dans un chat, et l'intelligence artificielle va générer une réponse. Actuellement elle est encore perfectible, et ils préviennent dès le début. En fait, c'est un outil qui est pas comme un serveur qui va questionner Google, mais plutôt ils ont réussi à rentrer dans l'intelligence artificielle énormément de données, notamment toutes les pages de Wikipédia, et on va dire que en plus de Wikipédia, ça représente 4 ou 6% de toute la donnée qui a été avalée par ChatGPT. Actuellement, on en est vraiment au balbutiement, donc dans quelques mois, ça va être les données qui vont être avalées vont être multipliées par 10, probablement par 100 et par 1000 dans quelques temps. Donc ça vous laisse vraiment une perspective. C'est un outil qui a le potentiel pour remplacer Google et qui est absolument ultra puissant. Vous pouvez tout lui demander. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que ChatGPT et il m'a décrit une réponse. Je peux générer une nouvelle réponse si je le souhaite. Donc voilà, là il va me reformuler la chose d'une autre manière. Ici j'ai demandé un script pour une vidéo YouTube et il est venu directement me proposer cette réponse. Et ce que je vous expliquais, c'est que, en gros, tous les métiers de graphisme, de copywriter, même développeurs, il y a énormément de tâches de métiers sur Internet qui vont être progressivement être remplacés par l'intelligence artificielle, puisque ça vous permet d'obtenir des réponses beaucoup plus précises que ce que pourrait faire un professionnel. Donc maintenant, il n'y aura plus de place vraiment pour les gens qui sont un peu moyens, ça sera juste les gens vraiment ultra excellents qui ont déjà une audience, qui ont déjà une notoriété. Tout le reste, ça va être remplacé, entre guillemets, progressivement par ce genre de choses. Donc là, vous voyez, ça vous explique un petit peu ce qu'il en est. Il peut vous répondre dans plusieurs langues, donc il n'y a pas que l'anglais, ça répond extrêmement bien en français également. Et par exemple, si vous avez un problème en tant qu'agent immobilier, par exemple, je sais pas moi, pourquoi je dois remplir un bon de visite en tant qu'agent immobilier. Si vous avez moins de questions, il va pouvoir normalement y répondre. On va tester ça en direct. Alors, un bon de visite est un document qui permet de consigner les informations relatives à une visite immobilière. En tant qu'agent immobilier, il est important de remplir un bon de visite lorsque vous accompagnez des acheteurs potentiels pour une visite de biens immobiliers. Afin de conserver une trace de la visite, le bon de visite permet de disposer d'un document officiel qui atteste de la visite du bien par des acheteurs potentiels. Cela peut être utile en cas de litige ultérieur. S'assurer que les informations transmises aux acheteurs sont exactes permet de vérifier les informations transmises aux acheteurs de la visite exacte et complète. Ça peut être utile pour éviter les malentendus, les erreurs d'interprétation, évaluer l'intérêt des acheteurs pour le bien. Vous voyez, c'est ultra précis quand même. C'est vraiment ultra précis. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question juridique? On va d'abord lui poser une question plus personnelle. Je gagne 3000 € par mois comme agent. Je trouve ça absolument fou. Je gagne 3000 € par mois comme agent immobilier. Je souhaite devenir rentier. Est-ce que je dois également faire des investissements locatifs? Ouais, ça c'est quand même ultra précis. Est-ce qu'un robot est capable de répondre à cette question? On va le voir tout de suite. Pour devenir rentier, il est effectivement recommandé de faire des investissements qui vous permettront de recevoir des revenus réguliers. Les investissements locatifs peuvent être une bonne option de ce sens car ils permettent de percevoir des loyers chaque mois. Cependant, il est important de bien étudier les différentes options afin d'en prendre une décision, de tenir compte de votre profil investisseur, de votre objectif à long terme. Vous voyez à quel point c'est précis. c'est un truc de malade. Donc ça, il faut bien comprendre que, en gros,
l'intelligence artificielle, là, dans les années qui viennent, on est au début, hein, ça va tout révolutionner. Ça va complètement changer la donne. Donc là, pour ceux qui pensent que vous avez juste besoin d'être un Wikipédia sur place, bah, les acheteurs, ils ont accès à ça également. Ils vont pouvoir poser n'importe quelle question. Donc, moi, je le répète tout le temps, c'est vraiment le fait de passer à l'action qui va faire la différence. Donc, le fait de prospecter, le fait de connaître votre secteur, le fait d'avoir une récurrence, le fait d'être dans l'action, tout simplement. Ça ne peut pas être remplacé par une machine. On est dans un métier où les acheteurs, il y a un côté très psychologique, donc nous, en vérité, on ne sera pas remplacés en tant qu'humains. Mais tout ce contenu de faire des études, parce qu'on pense que c'est ça qui va vous permettre d'être un bon agent immobilier, d'être en gros, c'est d'apprendre par cœur et de réciter des trucs, ça concrètement, ça n'a plus aucune valeur. Alors j'ai pas d'autres... Je vous invite vraiment à l'essayer. Vous avez juste à remplir votre mail, vos informations personnelles, très simplement, et vous aurez accès à ce chat. Testez-le, vous allez voir à quel point ça va révolutionner l'ensemble de la société. Alors je répète encore, si vous êtes dans l'action, et vous pouvez lui demander des plans d'action. Je suis agent immobilier, je souhaite faire 2 ventes par mois. Voilà, vous voyez, ça c'est une question vraiment hein, qu'on pourrait poser à son manager d'agence. C'est absolument fou. Et on en est qu'au début. Ça, ce truc-là, il va être nourri. Voilà, retenez que les sources d'infos dedans vont être multipliées de manière exponentielle dans les temps qui viennent. Donc là, en fait, tout est faisable. Donc en gros, l'action ne peut pas être remplacée et votre notoriété ne peut pas être remplacée. Par contre, tout le reste, ça va être remplacé. Donc je vous invite à vous créer une notoriété dès maintenant sur votre secteur en tant qu'agent immobilier et sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde va avoir accès à ces outils pour trouver des titres, pour trouver des sujets de vidéos et pour avoir des kits d'action, des plans d'action pour les faire. Maintenant, évidemment, la personne qui débute, et vous, si vous avez déjà 5 ans d'avance et que vous avez déjà votre notoriété établie, ben, la portée ne sera pas du tout la même. Donc, dès maintenant, c'est à vous de vous créer vraiment cette notoriété dès maintenant. Et vous voyez que c'est quand même très précis. Est-ce qu'il est préférable de faire de la prospection terrain comme agent immobilier ou de se faire connaître sur les réseaux sociaux? Voilà, et là on n'est pas sur des chatbots, on n'est pas sur des trucs qui comprennent à moitié la question qu'on leur pose. C'est quand même, il y a quand même une compréhension qui se rapproche d'un cerveau humain, quoi, tout simplement. Hein. On pourrait obtenir cette réponse si je vous lisais la réponse à la question. Bah voilà, tout simplement, vous ne pourrez pas détecter que j'ai posé la question à l'intérieur d'un outil d'intelligence artificielle qui est absolument gratuit actuellement. Je pense pas que ça reste, mais en tout cas, c'est quand même assez fou, donc c'est à vous de prendre conscience de tout ça. Cependant, les chronophages, ils demandent beaucoup d'énergie, voilà, mais ça ne peut pas être remplacé par un robot. Ça peut être automatisé grâce à un robot. Il est recommandé de diversifier les stratégies de prospection pour obtenir les meilleurs résultats. Voilà, il a tout dit, tout simplement. N'hésitez pas à expérimenter différentes stratégies et à adapter votre approche en fonction de vos résultats. Ça, pareil, le robot peut vous guider, mais il n'y a que vous qui puissiez tenir compte des stats, ou en tout cas, actuellement, ça pourrait être automatisé à d'autres choses, mais voilà, ça reste encore... vous êtes encore le mieux à même de faire le chef d'orchestre. Les amis, vous êtes un chef d'orchestre, tout simplement. Et c'est à vous de passer à l'action. Voilà les amis, j'espère que c'est clair pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est absolument pas terrifiant, moi je trouve ça cool.
Mais voilà, après chacun sa sensibilité. Ça peut effrayer certains. Si ça vous met un coup de pied aux fesses, ben c'est pas plus mal. Donc c'est à vous de passer à l'action. Retenez que si vous êtes salarié actuellement, le métier de salarié va énormément évoluer dans les années qui viennent, parce que beaucoup de pans de la société vont être remplacés par ce genre de choses. Par contre, il y aura forcément besoin de gens ultra qualifiés pour orienter ce genre d'outils. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà les amis, je vous invite à passer à l'action évidemment et à réussir en tant qu'agent immobilier. À bientôt.